Hey! Bonjour Nelly! Bonjour Benoît! Merci de nous accueillir. On a une partie de ta collection. Tout n'est pas là, mais tu as amené des beaux bijoux. Mais j'aimerais ça que tu nous contes ton histoire, Nelly, parce qu'elle est particulière. Écoute, moi et mes frères, on est natifs de la Roumanie, arrivés au Canada, les pays des rêves, en 1967. Puis tu me disais que ton père avait l'amour des voitures en Roumanie, puis c'est lui qui vous a inculqué ça un peu à Gabriel, ton frère et toi, entre autres. Là. Absolument. C'est mon père et ses frères. Ils aimaient les vieilles autos. Mais il faut faire une parenthèse. L'auto de tous les jours, c'était une vieille auto. Oh oui, c'est ça. C'était pas une collection. Il roulait en vieille auto. Il aurait aimé une collection, mais déjà, il faisait partie d'une collection, mais il y en avait une. OK. Alors, c'est lui qui nous a déjà introduit à la mécanique, restauré les autos. Il faisait toujours dans son temps libre. Alors, moi et Gabriel, avec la permission de police, on ramassait des autos en dessous du métropolitain que le monde a abandonné. Ah oui, pour le vrai? Pour le vrai. On les retapait, Ouais. arrangés du point de vue mécanique et on les revendait. C'est comme ça qu'on a commencé. Plus tard, on a commencé à avoir des autos qu'on aimait. Puis là, parle-nous un petit peu des voitures que tu nous as amenées ici. Ça, je pense que c'est le joyau de ta collection ici. C'est ça. Ça, c'est notre bébé. C'est une auto qu'il y a un Belge qui l'a amenée ici. L'auto, il y avait seulement 35 000 km. OK. Pas plus. C'est pas beaucoup, parce que ça, c'est une 1940... 1949. 9, OK. C'est une date importante, 1949. L'Allemagne, il voulait signifier la renaissance d'Allemagne. Ils ont fabriqué 12 Mercedes S170 Cabriolet A. 12 pour le monde entier? Pour le monde entier. OK. Toute fabrication. Première convertible. D'après les recherches qu'on a faites avec Mercedes aussi, elle, c'est le seul survivant de ces 12. Il n'y en a plus. OK. Fait que c'est un modèle unique au monde. Unique au monde. Et c'est notre bébé. Tu ne pourras jamais te débarrasser de cette auto-là. Jamais. Ça, déjà parler avec mes fils qui vont m'hériter, ça va aller de père en fils, de père en fille. Ça va rester dans la famille, ça. Oui. Bon, parle-nous des deux autres. Tu as une Mercedes tout à fait moderne, la GTR, là-bas. Oui. Comme de fait, on aime les Mercedes, oui. C'est notre marque préférée. J'ai mon fils qui est le plus âgé, Stéphane. Maintenant, il m'a fait acheter une GTR de Mercedes. C'est bon. C'est différent. Oui, c'est différent. Mais parle-nous un petit peu. Ça aussi, c'est un modèle intéressant. Ça, c'est un modèle très intéressant. C'est un des plus recherchés en Europe. Ça, c'est une Pagoda. 280 SL Pagoda. Il s'appelle Pagoda parce que le toit dur est fait en forme de pagoda chinoise. Ça, c'est quelle année, ce modèle-là? 1969. OK. Très bon auto, très confortable. En parfait état, là. Est en état original. Mais tu travailles beaucoup avec ton frère Gabriel. Et c'est important de le souligner. Vous achetez toujours des voitures qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de restauration depuis toujours. Et vous refaites le travail pour ramener les voitures à leur état d'origine. Tu vois, ça, c'est notre plaisir. C'est pas seulement d'avoir les autos, mais c'est de le faire. Bon, là, Nelly, on a un modèle assez unique aussi parce que c'est la dernière année du E-Type 74. C'est bien ça. V12? Ça, c'est un V12 série 3. C'est peut-être l'auto la plus recherchée, la plus désirée, sauf les pare-chocs avant sont les plus laides qu'ils ont pu créer. Bien, ça, c'était pour être réglementaire pour les collisions au Canada, parce qu'il n'y avait même pas ça aux États-Unis. Non. Tu as les fameuses roues en broche qui étaient uniques à ce modèle-là. Et la bonne couleur qui s'appelle British Racing Green, les fameux. Manuel, parce qu'automatique, je n'ai eu et sont plus rares manuels. Et en plus, parce que c'est des autos qui chauffent un peu, c'est bien l'air climatisé. J'aime bien que tu dises qu'ils chauffent un peu. Oui. T'es poli. Oui. Puis là, t'as une autre belle Jaguar à côté, là. Ça, c'est une autre de nos préférés qu'on ne vendra jamais. Et belle, c'est une XK 140 1957. Vu comme ça n'a pas l'air d'une voiture sportive, mais c'était très sportif pour l'époque. Très sportive parce que
Et il a le moteur de course pareil comme il était sur l'auto de compétition. C'est une 6 cylindres. Ah oui, mais il y avait une voiture de course comme ça au Mans. Okay. La première qui a gagné 51, 52, 53, c'était pas la E-Type, c'était elle. C'était elle, La XK140. Nous, moi et Gabriel, on l'a posé sur fin à disque. OK. Parce que c'est un auto très lourd et beaucoup plus performant. Donc, celle-là, elle va garder sa place à côté de la Mercedes. Exactement, à jamais. Puis là, parle-nous de ton plus récent projet, parce que ça, c'est ton dernier projet en liste. Là. Ça, cet auto, comme vous le voyez, nous, on l'a acheté avec 16 000 milles, original, complètement... C'est une 1960. 1960, c'est le premier V8 après la guerre, moteur en aluminium. OK. L'auto, il y a présentement 19 000 milles et tout, qu'est-ce que vous voyez? Peinture, tout est original d'un bout à l'autre. L'un élu, on dit que le meilleur endroit dans une Rolls-Royce, c'est assis derrière. Hein? On est à l'aise, puis on est en compagnie de gens célèbres, parce que tu me disais qu'il y a des personnes très célèbres qui ont eu cette même voiture-là, la même année, même modèle. Là. Oui, c'est la reine d'Angleterre. Ah ben, c'est pas rien. Je crois que ça restait encore dans la famille royale. Elvis Presley, c'était sa première Rolls-Royce. Okay. Une couleur différente, mais les mêmes modèles, les mêmes années. Puis là, Nélus Piratas en a une. Oui, sans être de la royauté, mais... Sans être de la royauté. Mais ce qu'il y a d'intéressant, tu le disais tantôt, là, c'est l'original en dedans. Tu n'as presque rien refait. Tu as mis des tapis pour protéger les tapis d'origine. Mais les belles petites tablettes ici, toutes vernies, c'était comme ça. L'intérieur, le cuir. Intérieur, extérieur, moteur, peinture, on n'a pas touché. Tous les bois et tout. C'est une belle collection, puis je sais que tu en as d'autres. Là, est-ce que tu as d'autres projets? As-tu d'autres idées qui s'en viennent? Là? Ça, chaque année, j'ai besoin d'un projet. Ça soit n'importe quoi, parce qu'une année, on a manqué. Et là, moi et mon frère, on a retapé de tondeuses, de souffleuses. Okay. Alors, c'est moins intéressant. Donc, il faut que tu travailles avec quelque chose. Dans l'automobile. Bien, Nélu, on te souhaite encore beaucoup de projets. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'était belle fun. J'apprécie beaucoup. Bye bye.